Salut, salut, bienvenue sur Another Homepage. Comme toujours, je suis Nils et on se retrouve pour un nouveau stream du jeudi consacré à de l'automatisation de conteneurs Linux avec Ansible. J'espère que vous avez passé une excellente journée, que vous avez la forme et je vais vous raconter un petit peu le résumé un peu de l'objectif et des épisodes précédents. Mais avant ça, n'hésitez pas à suivre cette chaîne et à vous abonner à la chaîne YouTube correspondante. Un petit point d'exclamation socials vous indiquera toute ma présence sur les réseaux sociaux. Ceci étant abordé. Eh bien, bonsoir à toi, /Magnia. J'espère que tu vas bien. Visiblement, tu es nouveau ou nouvelle sur la chaîne. Je te souhaite la bienvenue. Alors, tu tombes à pic, puisque je vais détailler un petit peu de quoi il retourne pour le live de ce soir. Alors, l'idée, c'est que je m'étais dit, ce serait pas mal si... par exemple, je prenais un serveur privé virtuel à pas cher, un truc d'entrée de gamme, et que j'arrivais à mettre dessus plusieurs services. Alors, dans l'absolu, oui, on peut mettre plusieurs services, rien ne m'empêche d'installer, par exemple, un serveur VPN à côté d'un serveur web, sur un système Linux, quelle que soit la distrib. Dans l'absolu, c'est possible. Ce n'est pas forcément très recommandé d'un point de vue sécurité, de conserver, d'avoir plusieurs rôles sur une même machine. Et en l'occurrence, c'est ça, être un serveur web et un serveur VPN, c'est avoir plusieurs rôles. Et un moyen d'avoir une sorte d'isolation aujourd'hui, même si ce n'est pas une isolation parfaite, eh bien, c'est d'utiliser des conteneurs, comme par exemple Docker ou Podman. Et donc, c'est ce que je me suis dit, bah tiens, je vais m'installer une machine virtuelle, d'abord en local pour faire des essais et on va dire développer mon proof of concept. Et je vais essayer d'isoler différents services et je vais vouloir automatiser tout cela. Et je vais vouloir automatiser tout cela à l'aide d'une solution bien connue qui s'appelle Ansible. Et donc, eh bien, j'ai commencé à m'installer une VM Fedora et à me créer un premier playbook avec un rôle Ansible pour y démarrer un certain nombre de conteneurs, alors qui pour l'instant sont tous des conteneurs Nginx, mais il y a plusieurs conteneurs quand même, et de faire en sorte que ces conteneurs puissent communiquer entre eux, puisque l'un de ces conteneurs Nginx est en fait un reverse proxy. En tout cas, c'est l'objectif. On a essayé 2-3 petites configs à la main et on arrive à avoir un reverse proxy. Alors pour le moment, on est uniquement sur des tests en local, en HTTP. Et on arrive à la partie où je me dis, bah maintenant, ma configuration Nginx, il va falloir que je la génère depuis Ansible. Et c'est donc ce que j'ai voulu faire la semaine dernière. Or, on est tombé sur quelques petits soucis. 3 fois rien, très probablement. Non, en fait, je suis pas crédible. C'est le truc où ça donne envie de se dire, mais en fait, personne n'a prévu qu'on pourrait essayer de faire ça. Et c'est à se demander comment je vais réussir. Donc, on arrive à un type de stream aujourd'hui où je suis en mode, mais j'allume la caméra, je lance OBS, comment je vais m'en sortir? Alors, je vous avoue, j'ai essayé de faire un petit peu de recherche avant le stream, il y a quelques jours, et j'ai peut-être une idée, mais aucune garantie, bien entendu. Si jamais vous avez envie de voir un peu à quoi ça ressemble tout ce que je produis, ce que je veux dire, ce que je code, je suis pas développeur, mais ce genre de choses-là, eh ben c'est très simple. Je fais mon possible pour que tout ce qui est tout ce qui est présent comme code, eh bien, est disponible
sur des dépôts Git publics. Et donc, vous pouvez suivre le code source à l'adresse suivante. Sur GitHub, il y a un repo qui s'appelle Automated VPS et qui est donc consacré, c'est consacré à cette série de vidéos. Voilou. Eh bien, il va être temps de s'y mettre. Donc, je vais switcher. Hop. Donc là, on a mon code sur GitHub. Je vais passer sur le terminal. Vous pouvez voir que je suis déjà dans Vim en train de regarder la partie task de mon rôle Ansible. Mais j'ai... Ici, j'ai un terminal pour lancer mon playbook. Alors, je l'ai lancé juste avant de démarrer le stream. Il a l'air d'avoir fait des choses et sauté des choses. Et on a ici un... hop, voilà. Je suis en SSH sur la machine qui s'appelle Node 0. Enfin, je m'y connecte avec un autre nom, mais peu importe. Et si je viens à nouveau, ce que je voulais récupérer, c'était l'adresse IP de la VM. Et elle a pour adresse IP, pas celle-ci, celle-ci. Et en toute logique, si je reviens là, et que je fais un petit http sur ça, on devrait avoir un truc. Voilà, on a un virtualhost par défaut actuellement. Et je crois que j'avais fait un site1.example.com. Alors, bien entendu, j'avais rajouté, voilà, des trucs dans mon etc host. Bien, maintenant que ça c'est fait, on va essayer de voir un petit peu si je fais un podman ps. J'ai donc mes trois VM qui sont démarrés. Voilà. Et si je vais dans srv containers reverse proxy et que je vais dans conf.d, qu'est-ce que j'ai pour le moment? Pour le moment, je n'ai pas grand chose. Alors, on va revenir ici, on va aller dans les tasks et alors je vais aller tout en bas. J'ai donc a priori, hop, j'ai un truc de conf nginx. Et là déjà, ce qui me manquine, c'est ce chemin-là. Donc déjà, je voudrais voir exactement le deployment location, à quoi il correspond. Parce que je me dis que j'ai peut-être fait une erreur à ce niveau-là. Alors, je me rends sur... Je vais vous le copier et coller aussi. Ça, c'est le code du rôle officiel de chez Nginx. Vars, c'est pas mal ça. Main.yaml. Ouais, sauf qu'il n'y a rien dedans. Template, meta, task. Est-ce qu'il y aurait un index des variables, un truc comme ça, non? Ce rôle a plein de variables, les descriptions et les defaults pour toutes ces variables font dans default main. Allez hop, default main, hop. Et on a un main.yaml, ok. Et si je cherche, alors de fait, je l'ai, hop. On disait deployment location. Hop, te revoilà. Non, il est pas là. Template peut-être. Oui. Alors on a un deployment location et ça c'est un HTML demo template. C'est pas ce qui nous intéresse. Ah, ça par contre, ça nous intéresse. Donc a priori le deployment location pour le fichier de conf principal, c'est dans nginx config main template. Salut à toi Dino, j'espère que tu vas bien. Donc template file, ouais, nginx template file deployment location. Alors template file, est-ce qu'on a un... Ouais, on l'a ici. Et donc ici, il faut que j'indique le... Donc pourquoi est-ce que j'ai mis ça? Il faut que j'enlève ça en fait. Hop. On va le mettre comme ça.
Et le working directory, est-ce qu'on l'a aussi quelque part? C'est censé être quoi? Working directory. D'accord. Et bah de fait, je vais le mettre à cette valeur-là en fait. Est-ce qu'il faut mettre un slash à la fin? Non. Hop. Bien. On va essayer ça déjà. On va voir ce que ça donne. Je pense que même je vais revoir mes listings de répertoire de configuration, je pense aussi. Ok. Il m'a fait un changement. On va voir s'il refait un changement comme ça en le lançant une deuxième fois. Ça permet de tester l'idempotence. S'il me redit qu'il y a un changement... Ah oui, il y a quand même un changement à chaque fois. Hein. Oui, c'est vrai qu'il y a ça. Le lancement des conteneurs n'est pas idempotent. Parce que sinon, j'arrivais pas à relancer les conteneurs. Tiens, je n'ai pas de nginx.conf. Mais j'en ai un dans /etc qui date de, en fait, 20. Ah, il l'a uploadé, donc la date de création est dans le futur. Il le génère en local et il l'upload. C'est peut-être pas déconnant, effectivement, qu'il le génère en local. Ouais, d'accord, il n'y a toujours rien dedans. Si je fais un rm-f de tc nginx, parce que de toute façon, il n'y a rien. Voilà. Donc là, normalement, je n'ai pas de nginx. Ok. Et je vais revenir ici. Et pourtant, je lui dis container volumes, base dir, / reverse proxy, / conf.d nginx.conf. Je dois avouer que c'est un peu ennuyeux. Alors, on va relancer le bignou. Et on va espérer qu'on ait un... alors. Ah, voilà, là il n'est pas content. Il n'arrive pas à générer dynamiquement le fichier de conf parce que etc nginx n'existe pas. Sauf qu'en fait, c'est une tâche. On va aller chercher ça, tiens. C'est une tâche default. Ah mais non, c'est pas vrai. Hop. Task. Alors, on a un main.yaml. Non, on n'a rien dans le main.yaml. Config. Remarquez, vous savez quoi, plutôt que d'aller jouer comme ça dans l'interface web, on va revenir ici. On va même faire plus. On va aller ici. On va aller dans .ansible. On va dans roles. On a un nginx underscore config. Si je fais un grep -r de ce truc là dans étoile, il m'annonce qu'il est dans le task config, template config. Hop. Donc, dis-moi ce que tu... Ah. Hop. C'était quoi? C'était ça. Voilà. Alors, le nom de cette... On va s'embêter, on fait un VI, hein. Task config. Hop. Voilà. Donc,
Donc, nous avons... on a un source, on a un dest, nginx config main template, deployment location. Et source, main template, template file. Ok. Default nginx.conf.j2, donc ça à la limite on n'est même pas obligé de le mettre. Backup default true. Ah, on peut peut-être mettre un backup. When nginx main template enable. Ah. C'était quoi l'erreur qui me balance? Il me dit juste fail change check. Ah ouais, c'est qu'en fait c'est au notify où il a un notify run nginx et on avait vu la semaine dernière. Salut à tous. Ah non, hop, je pensais qu'il y avait quelqu'un d'autre qui était arrivé. Et on avait vu, si je reviens à nouveau là-dedans et que je vais à ce niveau-là, on avait vu... Non. Qu'est-ce que j'avais fait de ce... Je crois que c'était quelque part par là. Alors, qu'est-ce que j'avais fait de mon... Ça, c'est quoi? Default main? Non, c'est pas ici. Ah, j'ai déjà paumé mon onglet, ça commence bien. Si, là, voilà, handler. Et donc là, on avait le check nginx. Et on avait nginx config, print, et... Il est censé faire quoi? Il est censé faire run nginx. Et en fait, le run nginx, c'est quoi? Et ben en fait, c'est tout ce qui listen pour run nginx. Et donc, en gros, quand dans la tâche, il indique run nginx en termes de handler, en fait, tous les handlers qui listen sur run nginx vont se dérouler les uns après les autres. Donc, il va commencer par celui-ci, par le check, et pas de bol, on a un chdir /etc/nginx qui n'existe pas, puisqu'on a installé nginx avec un conteneur, pas sur la machine. J'avais envisagé de mettre le reverse proxy à même la VM, et je me suis dit non, je vais tout mettre en conteneur, ou presque. Et donc forcément, le truc se gaufre. Le truc se gaufre. Et donc, ce que je voudrais faire, en fait, c'est faire en sorte de ne pas appeler les handlers. Je veux qu'il me génère la conf, et tant pis s'il ne me dit pas si elle est valide. Tant pis. On verra ça, j'ai envie de dire, ce sera à moi de me débrouiller tout seul. Et je pense d'ailleurs que dans mes trucs, là où j'ai des conteneurs, à mon avis, il faudra que je génère mes configurations Nginx avant de m'occuper de mes conteneurs. Mais ça, une chose à la fois, on va d'abord essayer de générer proprement la conf Nginx. Et faire en sorte que ça ne se gaufre pas. Et en fait, ce que j'avais cherché un petit peu il y a 2-3 jours, c'est par rapport à ce truc-là, import role. Et je me suis rendu compte que je ne comprenais pas exactement ce que concerne cette import role. Et si je fais chercher et que je fais Ansible import role, j'espère que je vais tomber sur la doc officielle. Ouais, import role module, ça c'est cool. Et voilà, alors. Et on a un include role. Et c'est là où les choses vont devenir assez intéressantes, je pense. C'est que fait l'import role? Alors, ce module, blablabla. Non. Synopsis. Much like the roles de point keyword. Cette tâche, elle charge un rôle, mais elle permet de contrôler quand est-ce que les tâches sont lancées entre d'autres tâches de votre playbook. La plupart des mots-clés, boucles et conditions vont être seulement appliqués aux tâches importantes, mais pas... Ok. Alors, je vais vous le mettre un petit peu plus gros quand même, pour que vous arriviez à lire aussi. D'accord. Et si vous voulez un truc opposé, il faut utiliser include role. Donc l'include et l'import sont différents. Ils sont différents. Et ça, leur comportement n'est pas tout à fait le même.
Hop là. Et en fait... Hey, salut! Merci à toi, 0 GHz, pour le follow. C'est très gentil. Merci bien. Alors... Donc on a des attributs, action, async, become, bypass host loop, bypass task loop, check mode, connection, core, delegation, diff mode, nanana, until, ok. Les handlers sont rendus accessibles à tout le playbook, ok. Et là, c'est là qu'on se rend compte qu'il est possible d'importer d'autres choses. Il est possible, par exemple, d'importer un playbook ou d'importer juste des tâches. Et ce que je me dis, c'est que ça vaut peut-être la peine que j'essaye de ne faire que de l'import de tâches. Mais avant, regardons un petit peu le module include role. Qu'est-ce qu'il fait? Donc, il charge dynamiquement, blablabla, ok. Ah, un rôle spécifié en tant que tâche, ok. Il peut être utilisé uniquement où les tâches Ansible sont autorisées. Donc, dans pré-task, d'accord. Task level keywords, loops and conditional. Ok. D'accord, et là, attention, si on veut appliquer des mots-clés, il faut utiliser import role. Ok. Ah. Visiblement, je crois qu'il n'est pas dit que le import role prend en charge les machines Windows. Mais par contre, ça ne marche pas dans les handlers. Ok. Ouais, ça non plus. Ok. Et est-ce que si je descends, on a aussi des... On a les import playbook. Oui, bah forcément, il revient. Et include task. Alors, on ne sait jamais. Est-ce qu'il vaudrait mieux que je fasse un include ou un import task? Je pense que je vais peut-être d'abord essayer un import task. On va aller voir s'il y a des exemples. Ouais. Include task list in play. File stuff.yaml. Voyons voir. Alors, donc si je ne fais pas un import role, je vais me le mettre en commentaire, on ne sait jamais sur un malentendu. Donc ce serait import task ou juste Ansible built-in import tasks. Ok. Name. Ce serait ça, hein. Ah non. Ce serait file, pas name. À moins qu'il y ait des... Alors, paramètres, on a quoi? On a file, freeform. Ouais, on n'a pas trop le choix, en fait, ça va être file. Est-ce que dans l'include... Apply, file, freeform. Ouais, c'est pareil. Donc, il va falloir... Merci beaucoup. Merci beaucoup, The Cybermenti. Merci à toi pour le follow, c'est très gentil. Bon, ok, soit. Ça va être du file. Alors... ça va être du file. Est-ce que de fait, hein, si je fais ça, tilde slash point Ansible, je suis dans quoi? Ansible role nginx gna gna task et main.yaml. Ok. Alors Ansible, hop, role, on y config slash task main.yml ou YAML en entier. YML, ok. J'ai un doute. Ouais. Très bien. On va tenter ça.
On va tenter ça, mais je suis pas forcément sûr. Mais c'est pour ça qu'on est là, c'est pour tester. Alors, du jaune, ok. Ah, et du rouge. Ok, the conditional check. Ah, ça te... Comment ça? Error, why evaluating conditional. Nginx, config SE Linux is undefined. VPS setup SE Linux. Hey, merci beaucoup pour le follow, Fagby. Merci à toi. Ok, est-ce qu'on peut faire de l'import de variables par hasard? Non. Including and importing, tiens. À moins que je redéfinisse les variables. À moins que je les redéfinisse. Si je fais un y-r de ça dans étoile, il me dit quoi? Je pense qu'il va falloir que je définisse tous les defaults en fait. Permissive if false. Ok, on va le mettre en false. Alors. Hop. Et on va voir ce que ça donne. Allez, on y croit. On va essayer de rester optimiste. Je vous avoue, lors du stream de jeudi dernier, check Nginx config cleanup. Bon, bah, je vais m'y réatteler. Hein. C'est quoi là? Hop. Config cleanup. Eh bah écoute, hop, par défaut, c'est false. Mais au moins j'avance. Je vous avoue, jeudi dernier, j'étais en mode mais comment je vais m'en sortir de ce truc? Est-ce que je vais trouver une solution ou pas? Je vous avoue que j'ai vu des gens qui font d'autres comment dire, qui font des conteneurs Nginx aussi en mode reverse proxy avec des trucs intégrés. Enfin bref. Pas forcément le conteneur officiel. Upload enable, si je vais le mettre à true parce que sinon ça va poser problème. Allez. Et d'ailleurs je me dis que quand je vais vouloir passer entre guillemets en production, alors je sais pas si je le ferai en live, mais quand je vais vouloir passer en production, je vais vouloir mettre de l'HTTPS aussi. Et sans doute du Let's Encrypt, et pour l'instant, je n'ai pas la moindre fichue idée de comment je vais gérer ça. Could not find or access upload config.yaml. Ah. Ah. Il y a quoi dedans? Il upload les configs snippets. Oh punaise. Ah, et puis il balance des handlers aussi. Ah, non, justement, je veux pas me servir des handlers. Ou alors je lui dis de faire un upload false, d'avoir le fichier à un endroit temporaire, et après, moi, dans mon playbook, je gère le bignou.
Je vais peut-être la tenter comme ça. Je vais la tenter comme ça. On va lui dire upload enable false. Parce que c'est un coup à, je pense c'est un coup à avoir des ennuis. Hop. Déjà, je vais faire ça. Je pense qu'il va, il va m'enguirlander, mais pour un autre sujet, je pense. C'est déjà, c'est où est-ce que je le mets le fichier? Ton emplacement, il n'existe pas. Alors, la conditional check, nginx config upload enable, bon, ça on a dit non. Ou nginx config upload html enable. Ou d'accord, donc j'en ai d'autres encore qui sont undefined. Donc ça déjà. Donc ça j'ai dit false. Ça, on va dire false aussi. Hop. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Allez. On revient là et c'est reparti. Je pense que je vais peut-être rajouter un tag pour éviter d'avoir à relancer tout le bignou. Parce que là, à chaque fois, je relance les créations, machin. Je vais faire ça, en fait, je pense. Je vais attendre que celui-là se termine, et puis je vais... Could not find or access. Ah, ok, on va encore avoir une blague avec le... Ok. Template config. Task config. Template config. Dis-moi pas qu'il fait des handlers, lui, hein. When... Configure nginx module built-in line in file. Sérieusement? Sérieusement? Ah non, mais c'est... Ils ont hardcodé etc nginx. Alors je vais revérifier où c'est parce qu'à mon avis, configure nginx module. Ah ouais, mais si jamais je veux rajouter des modules, typiquement le module proxy. Insert before. Sérieusement, il n'y a personne qui s'est plaint que leur truc était pas viable. Alpine, Amazon. Bah, pourtant, il est compatible FreeBSD, je comprends pas. FreeBSD, c'est les packages, ils sont dans USR local. Donc à moins qu'ils aient tout mis dans /etc sur FreeBSD. Alors, je vais être complètement transparent avec vous. Le seul FreeBSD que j'ai sous la main, c'est un TrueNAS. Et alors, je vais pas vous montrer le shell, parce que c'est des trucs perso dedans. Mais si je fais un sudo -i, et que je fais un pgrep nginx, j'ai bien un nginx qui tourne sur le TrueNAS. Si je fais un ps aux 3w grep nginx, donc j'ai bien un nginx qui est dans /usr local sbin, usr local, et si je vais dans un etc, il y a un etc. Est-ce que j'ai un nginx? Donc je suis en train de regarder un truc qui est pas montré à l'écran, hein. Donc que les choses soient très claires, pour éviter de montrer des trucs perso, parce que c'est mon NAS après tout. J'ai bien un nginx.conf dans /usr/local/etc/nginx.
Mais j'ai bien un nginx.conf. Ok. Si je vais dans /etc, est-ce que j'ai un truc? Est-ce que genre il y aurait un lien symbolique nginx ou un truc comme ça? A priori, non. Non. Donc, je ne sais pas comment ils arrivent à se dire compatible avec FreeBSD. FreeBSD 12 points. De toute façon, mon Trunas, c'est un FreeBSD 13. Ok. Je dois vous avouer que je suis un petit peu plus embêté. Je voulais pas y croire quand j'ai vu qu'il y avait moyen de faire juste de l'inclusion de task. Et oui, effectivement, setup SE Linux, donc task prérequisite setup, task config, role path. Ah ouais, c'est ça, c'est qu'en fait le role path est pas. Ah, alors peut-être que si je lui dis. Là j'ai des vars, donc si je fais un role path égale. Enfin, 2 points. Salut à toi, The Vengeur. Ouais, t'es bien assez en retard. Il va être là. Voilà. On va voir ce que ça donne. On sait jamais sur un malentendu. Mais honnêtement, j'ai l'impression d'être en train de faire des trucs un peu contre nature. Hein. Je voulais pas aussi mettre des tags pour pas avoir à relancer tous les trucs, créer les conteneurs Podman. Je m'éparpille un peu. Hein. Fail, could not find access à config template config. Je suis en train d'hésiter à faire des liens symboliques, mais ça va être moche. Ça va être encore pire. Au moins les variables, on peut les changer un peu, mais... Déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais revenir ici. Et puis on va faire des tags, non? Qu'est-ce que vous en dites déjà? Ne serait-ce que... Alors juste pour me... Hop, histoire de me rafraîchir la mémoire. Ansible playbook. Tags. Tags, voilà. Et on met des tags. Et on peut lui dire ensuite... Ok, allez, allons-y. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un tag ici qu'on va appeler Podman. Hop. Lui, ça va être SE Linux. Voilà. Lui, ça va être... Hop là. Lui, ça va être Podman aussi. Ça aussi. Ça aussi. Ça aussi. Et ça, par contre, on va l'appeler nginx. Hop. Et lui, je vais lui rajouter systemd. Tiens, hop, systemd. Ok. Donc, si je reviens ici... Je suis censé l'appeler avec peut-être un moins tags ou un truc du genre, non? Moins tags, ok. Donc là, je reviens ici, je reprends ça, et je lui ai dit moins tags nginx. Gathering facts, ok. Et il me met quand même setup SE Linux. Ah oui, c'est que ça doit faire partie du rôle nginx. Ok. Bien, bah ça va beaucoup plus vite comme ça déjà. Hein. Qu'est-ce que vous en dites? Ce que je vous propose, là, déjà,
déjà j'ai un truc, comment dire. Déjà les tags, c'est pas mal. Si je fais un git status et que je fais un petit git add, enfin un petit git diff de ce truc-là. Ouais, allez, vendu. Git, status, hop, git add, hop, git commit, et on va lui dire add first draft of tags. Hop, et il push, comme ça au moins, ça déjà, vous pourrez y accéder aussi vous-même sur GitHub. Et maintenant, qu'est-ce qu'on peut, on peut essayer? Je vous avoue, ça m'embête beaucoup, cette histoire de, comment dire, de rôle Nginx qui est vraiment Linux centré, enfin Linux package centré. Ça m'embête pour plusieurs raisons. C'est parce que il y a une autre raison, c'est que j'avais envie d'utiliser aussi ce rôle officiel pour des comment dire, pour des machines NetBSD et de fait ça veut dire que soit ces machines que j'avais envie de mettre en NetBSD je les passe en Linux, soit j'utilise autre chose. Et à ce jour, les quelques playbooks que j'ai pu faire à titre personnel avant de faire les streams, en gros c'est simple, hein, je faisais moi-même mon petit fichier de config, mes petits fichiers de config Nginx à la main, et je balançais avec un comment dire, avec certaines directives d'upload pour dire non mais vas-y, envoie le fichier complet. T'écrases ça. Éventuellement, j'avais un petit peu de templating, genre un tout petit peu. Et je suis en train de me dire que c'est... Alors, qu'est-ce que tu nous montres, The Vengeur? Hop là, copy et link. Alors, Community, Windows, configurer un... Tu cherchais autre... Ah ouais, alors là, on a vraiment complètement autre chose. Mais 2IS tourne pas sous Fedora, ça c'est sûr. Et encore moins sous BSD. Ah là là. Bien joué. Pas mal. Très drôle. Tu me fais sourire, The Vengeur, c'est déjà pas mal. Tu peux déjà mettre ça sur tes réussites. Bien. Bon, bah on fait quoi alors? Qu'est-ce qu'on fait là? Je vous avoue, il y a une partie de moi qui est tentée d'abandonner. C'est peut-être aussi que je suis pas non plus en pleine forme aujourd'hui, mais c'est des choses qui arrivent. Je suis vraiment en train de me dire que si ce genre de cas de figure n'est pas prévu, c'est peut-être aussi que je vais dans la mauvaise direction. Et donc, je me pose des questions de comment faire en sorte que ce projet, où en quelque sorte j'orchestre des conteneurs sur un tout petit VPS, pourrait être en quelque sorte fonctionnel. Et au final, je vais avoir ce problème avec tous les rôles que je vais vouloir utiliser. Pourquoi pas un conteneur Nginx? C'est-à-dire, The Vengeur, tu voudrais que j'utilise Nginx en natif sur la VM?
Parce que si c'est ça, la problématique, c'est que je vais l'avoir aussi pour... Ah non, mais je suis... Alors, je pense que si j'avais un Nginx qui était natif, j'aurais pas le problème. J'aurais pas le problème. Mais par contre, là, mon Nginx, il est dans un conteneur. Je dirais même, j'ai 3 conteneurs dans lesquels je vais mettre 3 Nginx différents. Donc en fait, je suis un peu embêté. Parce que même s'il propose un deployment location qui est customisé, en fait, le truc, il a hardcodé etc Nginx. Enfin, /etc/Nginx. Et c'est frustrant. Et c'est pour ça que je me dis, si ça se trouve, en fait, les mecs indiquent qu'ils sont compatibles avec FreeBSD, mais en fait, pas du tout. Pas du tout. Et il n'y a personne qui a vérifié, probablement parce que personne l'utilise sous FreeBSD, ce rôle. Je pense que je vais le balancer tiens, sur les réseaux sociaux. Je vais balancer ça sur Twitter tout de suite. Je vais poser la question, est-ce que des gens utilisent ce rôle ? Alors, vous savez quoi, on va peut-être même faire Move Tab, New Window. On va faire ça en direct. Hein, parce que pour le coup, Twitter, c'est quand même hachement public. Et on va pouvoir... Hop, je vais juste le baisser un petit peu comme ça. S'il y a des notifs de messages, vous ne les verrez pas. Alors, est-ce que des gens utilisent BSD? Non, fin du stream. Non, 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 non. Hey, FreeBSD people. Je vais mettre BSD. Hop. Some of you use the official hashtag Nginx Ansible role. Ansible role. I noticed some hard-coded etc Nginx FreeBSD compatible. FreeBSD, voilà. Thanks. Hop, donc je me serais-je trompé? Hop, ouais, je me suis trompé, j'ai oublié de faire tweet au lieu de entrer. Heureusement que j'avais fait un copier-coller, enfin un copier, pour une raison très simple, c'est que je vais aussi l'envoyer sur Mastodon. Tac. Et on verra bien s'il y a des gens qui répondent. Et je vais rajouter un deuxième tweet qui rajoute du contexte. Salut à toi Little Black, bienvenue sur la chaîne. Donc je vais dire que je rajoute un peu de contexte. Looking and trying to Podman containers.
reverse proxy. Hop. Alors, qu'est-ce que je souhaite faire avec de la containerisation, que tu comprennes le goal. Alors, Little Black. Ce que je souhaite faire, c'est avoir plusieurs conteneurs. Alors, c'est des conteneurs Podman, mais c'est, j'ai envie de dire, c'est comme du Docker, on va dire. Et l'idée, c'est que ces conteneurs Nginx, je génère leur configuration via Ansible. Déjà, je génère mes conteneurs Podman via Ansible en fait. J'ai déjà commencé à créer les conteneurs Podman, j'aurais mis un réseau spécial pour eux. Et en fait, l'idée c'est d'avoir un conteneur Nginx qui est un conteneur reverse proxy, d'en avoir plusieurs autres qui pour le moment sont des Nginx mais pourraient être autre chose que du Nginx. Pourquoi pas aussi avoir d'autres conteneurs qui ont d'autres services. Ça peut être du PHP, du MariaDB, de l'OpenVPN si ça me chante. L'idée, c'est d'avoir un VPS sur lequel je peux mettre plusieurs services en ayant une certaine isolation. Pourquoi un VPS? Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de services qui vous proposent des VPS d'entrée de gamme pour pas très cher, du genre 2 vCPU, 1 GB de RAM. Et je voudrais essayer d'avoir un truc avec plusieurs services, mais plusieurs services isolés, qui arrivent à ne pas se marcher dessus, on va dire. Et donc là, a priori, ce que j'essayais de faire, c'est d'utiliser le rôle officiel Nginx. Sauf que le rôle officiel Nginx, en fait, si je vais te montrer un petit peu, donc forcément, bon, mais si je te fais un petit grep -r /etc/nginx dans étoile, et ben en fait tu vas remarquer que alors tu as des defaults, mais des fois tu as des chemins qui sont hard codés. Voilà, tu as pas mal de chemins. Alors bon, ça Nginx plus à la limite on s'en tamponne, mais typiquement ce genre de truc là, et dans les handlers aussi. Alors si je remonte default handler, voilà, tu as un chdir /etc nginx qui est hard codé. Et alors peut-être que il faudrait que je propose des patchs, pour ce rôle, et peut-être que les gens de chez Nginx, de chez F5 maintenant apprécieraient le patch, mais dans l'immédiat je suis un petit peu bloqué pour mon projet. La seule option que je vois, ce serait à ce moment-là de créer mes fichiers de configuration Nginx à la main, tout simplement, et de les uploader de façon bête et méchante en fait. Oui, The Vengeur, F5 a racheté Nginx, il y a de cela plusieurs mois au moins, je me demande si ça fait peut-être pas même un an ou deux. Alors, Little Black, tu nous dis pas mal d'idées, bah merci, ça fait très plaisir de lire ça. Tu es plus VM que conteneur, le seul que tu as aujourd'hui c'est mail sur ton install perso. Ok. L'idée en fait c'est justement de pouvoir profiter des petites machines virtuelles à pas cher, ou parfois des fritières qu'on peut trouver chez certains providers, je pense en particulier à Google, AWS et aussi à Oracle. Parce que bon, faut dire ce qui est, Oracle, leur fritière, il est quand même sacrément musclé pour un fritière. Voilà. Bah tiens, on va en profiter un petit peu. Je vais faire un petit F5 Nginx buyout peut-être. Mais c'est principalement de l'ARM leur free. Moi ça me dérange pas, dans l'absolu. Alors c'était quand qu'ils ont fait ça? Non merci, je veux pas de... Ah c'était en 2019, donc c'est carrément avant le Covid en plus. Pas mais... Ah, mailu.io, un docker qui fait tout pour de l'auto-hébergement mail. Ah, sympa. Juste par curiosité. Mailu.io. Hop. Both as in free beer and as in free speech.
Alors, the project aimed at providing people an easy setup. Ah, c'est classe. Oh, et puis il y a une jolie adresse, enfin une jolie... Enfin, de ce que je vois, l'interface a l'air pas moche. Admin. Allez, features in screenshot, parce que c'est généralement ce qu'on va aller voir en premier. Ça te gère le DKIM, Clav, TLS, Pop, SMTP. Ok. Ok, c'est cool. Ouais, effectivement, domain list. Administration, web, spam filtering, command line. Docker compose, requirements. Bon, bah ça veut dire que je pourrais le faire tourner ça avec du Podman si on voulait. Et forcément, avec l'antivirus, tout de suite 3 GB de RAM. Clamave est quand même un gouffre en RAM. Après, il se trouve sur un VPS. Oui, non, mais justement, je suppose que tu as pris un VPS d'entrée de gamme, genre le truc le moins cher chez OVH. Et c'est clairement l'idée. Hein. L'idée, c'est de pouvoir mettre des services sur un VPS de façon un minimum isolée. Parce que dans l'absolu, rien ne m'empêche d'installer un OpenVPN à côté d'un Nginx sur la même machine, physique ou virtuelle d'ailleurs. Mais ça me... Comment dire? Je veux de l'isolation. Voilà. Et forcément, quand tu es déjà dans une VM, les cloud providers ou les fournisseurs même de VPS vont pas forcément t'activer la virtualisation imbriquée, la nested virtualization. Et puis surtout faire de la nested virtualization sur 2 vCPU, 1 GB de RAM. Il fut une époque où je faisais du Xen sur une machine avec un seul cœur et avec 1 GB de RAM. J'ai arrêté depuis. Hein. Surtout que c'est du 32 bits. Les autres services, tu les auto-héberges sur ta connexion internet. Ok. Alors ça par contre j'ai arrêté, j'ai mis sur des dédiés en fait. Je pense que tu as eu raison de ne pas mettre le serveur de mail sur ta connexion perso pour une raison très 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 simple. C'est qu'aujourd'hui, je pense que l'intégralité des sous-réseaux qui sont destinés à de l'usage de connexion internet résidentielle sont voilà, c'est ça, ils sont persona non grata chez déjà à mon avis tous les gros fournisseurs de mail. Et en plus, oui, quand tu n'as pas les ports bloqués par les fournisseurs d'accès, c'est ça. Voilà, on est complètement d'accord, Little Black, c'est exactement ça. Les gros fournisseurs de mail qui de toute façon vont bloquer. Quand c'est pas d'ailleurs même les ranges, comment dire, même les ranges justement d'hébergeurs type OVH, type Scaleway, type comme ça, où en gros, surtout quand c'est du cloud, les ranges sont utilisés par des spammers qui vont bourriner sur des IP, ils vont arrêter leur abonnement 2 heures plus tard, et ils vont aller reprendre une autre IP. Bien. Il faudra peut-être qu'ils mettent à jour leur documentation. Officially supported. Ah, mais c'est les Docker Engine, ok. Parce que là, ils disent que c'est basé sur Debian Stretch, mais bon, j'ose espérer qu'ils sont compatibles avec Bullseye maintenant. Ah bah oui. Quand tu as des besoins de stockage, effectivement, c'est un peu ennuyeux. Bien. Alors j'ai eu une réponse sur Twitter. D'une personne qui m'indique clairement j'ai abandonné la génération de la conf via le rôle officiel. Beaucoup trop chiant et lent au final. Voilà qui annonce la couleur. Voilà. Ce qui me fait de la peine aussi, c'est que de fait, bon, le truc a 4,5 sur 5 en termes de score. Alors, je vais lui demander s'il utilise un rôle alternatif. Si, la personne qui m'a répondu sur Twitter, je la connais un peu et elle a fait du BSD.
Oui, c'est vrai qu'il y a aussi un rôle qui a été créé par Jeff Gerling. Mais je sais pas si le rôle de Jeff Gerling... Hop. Hey, salut à toi Nebed. J'espère que tu vas bien et que tu as passé une bonne journée. Allez, on va aller faire un petit tour sur Ansible Galaxy. J'aurais bien aimé qu'il me ouvre un nouvel onglet. Le petit... hop. Non, il en veut pas. Bon, bah écoute. Allez. Je me demande s'il n'y avait pas un truc pour dupliquer ton... Si, dupliquer l'onglet. Je l'oublie tout le temps, le dupliquer l'onglet dans Firefox. Hop, allez, on va aller chercher la page de ce bon vieux Jeff. Si jamais vous ne connaissez pas Jeff Gerling, je vous invite à aller voir ses vidéos YouTube. De qualité, généralement. Tu fais une pause live. PHP Role, AWX Deprecated, AWX Container Deprecated, ouch. Oui, on va voir qu'est-ce qu'il a d'autre. Bad judgment, do not use this role. Allez, je zoome quand même que vous voyez, mais voilà. Il y a un rôle qui s'appelle Bad Judgment, et il dit qu'il faut surtout pas l'utiliser. Oui, tout à fait, Jeff Gerling, c'est un héros. Et Navy Plays, bienvenue à toi sur la chaîne. Blackfire, je sais pas ce que c'est. Ah bah Certbot, tiens, installe et configure Certbot pour Let's Encrypt. Coller, Composer, nanana, Docker. Ah mais non, mais je voulais pas. Hop là. Parce que j'avais vu un gars qui fournissait un conteneur avec tout ce qu'il fallait avec le Nginx et tout ce qu'il fallait à côté pour déployer des certificats Let's Encrypt. C'est une autre problématique que je vais me poser à un moment en fait. Alors, un bon playbook perso aux petites mimines, non, lol. Ouais, bah c'est... je me demande si ça va pas se finir comme ça en fait. Il l'a mis où son Nginx? Bon allez, je vais le taper dans les recherches. Ah tiens, il a fait un truc HAProxy aussi. Hop, Nginx. Linux, FreeBSD et OpenBSD. Bon, à la rigueur, il a fait les 3/4 du boulot. Hein. Tu as énormément de mal avec Docker et compagnie. Si ça peut te rassurer, Nebed, tu n'es pas le seul. Tu n'es pas le seul. Alors, GitHub Repo. Bah, en fait, ce que je me dis, Little Black, moi, jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, effectivement, j'avais jamais utilisé de playbook sur Ansible Galaxy. Et je me suis rendu compte d'un truc, c'est que potentiellement, ça pouvait m'éviter de réinventer la roue. Parce que justement, quand j'avais commencé à une époque, je m'étais fait quelques playbooks pour justement gérer mon propre reverse proxy, gérer les X sites web que j'héberge à côté d'anotherhomepage.org. Et ben, j'avais commencé à faire un peu de templating sur mes configurations. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, non mais à un moment, si ça se trouve, tu es en train de réinventer la roue. Et ça doit être comme ça que fonctionnent des rôles déjà prévus. Enfin, je pense, je me suis dit à ce moment-là, quelqu'un a peut-être déjà créé tout ce qui, enfin peut-être pas tout ce qu'il fallait, mais au moins les trucs de base, et il me suffirait de me baser dessus. Et globalement, enfin. Honnêtement, installer une Debian ou une Fedora ou une Red Hat compatible ou même une Alpine, le rôle officiel Nginx, il a l'air de plutôt bien faire le job. De la même manière, des modules Python, tout existe déjà. Je
Je pense qu'il y en a beaucoup. Je pense qu'aujourd'hui, dans 80% des cas, oui, on a déjà tout ce qu'il nous faut par des modules existants. Après, il reste les 10-20% restants. Note, please consider using the official Nginx Ansible rule. Ouais. Alors, ça installe. Ouais, alors justement, ça fait une installation. La question, c'est est-ce que je vais pouvoir me passer de l'installation et juste générer de la conf? Et ça... Ça, c'est pas garanti. Alors, exemple d'un vhost. Alors, je vais zoomer au passage. Donc là, on a une config nginx vhost listen index error tac template. Donc on peut fournir son propre template. File name extra parameters. Ah, donc on peut même carrément lui donner à manger des exemples de, enfin des extraits de conf en direct. Si c'est quasi sûr qu'il a une option skip install true équivalent, eh ben on va aller regarder ça. Ouais, classe ça. Retirer le VOS par défaut. Si vous configurez Nginx en tant que load balancer, donc en tant que répartiteur de charge, on peut définir un ou plusieurs upstreams. Ah, ça c'est cool. Donc on peut... ok. Ok. Nginx Server Tokens, ouais. Proxy, cache, path, ok. Jusque là, bon, il fait pas mal de choses, tant mieux. Nginx ppr use false, Nginx ppr version stable, ok. Yum repo true started, ok. Ton besoin reste simple, Little Black, c'est juste du paramétrage de VM uniquement Debian sur du Proxmox avec seul service HAProxy, MTA Web et ta config perso de ton Linux quand tu l'installes. Bah honnêtement, à mon avis, tu dois pouvoir utiliser des rôles existants hein, pour tout ça. Et tes playbooks, ça va être j'importe les rôles et je mets mes variables. Et peut-être aller te créer des utilisateurs et des répertoires à la main. Et un ou deux git clones si jamais tu as besoin de récupérer certains trucs. Non, mais de toute façon, c'est très simple. Hein. À un moment, hop, il a dit qu'il y avait un truc avec des defaults. Main.yaml. Voilà. Donc, default release, yum repo, ppr use, nginx package name, service state started, service enable true, nginx conf template, worker, error log, send file, nanana. Extra conf, extra http. J'ai envie de dire extra olive, extra tout, si vous avez la ref. Sur une autre fois dans stream, tu étais au fond de la salle silencieux. Oh bah écoute. Alors, il y a Unohost qui existe, ça te simplifie la vie pour certaines choses. Bon, parfois, il faut mettre les mains dans le cambouis. Bah, Nebed, effectivement, est-ce que Unohost serait pas... Mais, j'ai jamais essayé, d'ailleurs, Unohost. Alors, qu'est-ce qu'il disait au sujet des defaults? Si the commented example in defaults main.yaml. Ah, c'était ça, defaults main.yaml. Ok, c'était celui-là. D'accord. Ouais, bah à mon avis, il doit hardcoder selon l'OS. Il doit hardcoder selon l'OS. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se faire un petit git clone et on va regarder ça viteuf. De toute façon, au point où on en est, je vous avoue que là, dans l'immédiat, je suis un peu... Ah oui, tiens, je voulais essayer ça. La commande de GitHub. Hop, allez. Est-ce que j'ai installé la commande?
Non. Hop. Je me demande si c'est pas GH-client qu'il faut installer. Ah bah non, juste GH. Ok, cool. Hop. Ok, allons-y. To get started with GitHub CLI. Oh. Ah mais attends, je vais le faire ailleurs. Je vais le faire ailleurs parce que si jamais il commence à me leaker des choses... oui, GitHub en SSH. Ça doit être celle-là. Login. Hop. Ah bah oui, forcément, il me demande la 2FA. Hop. Allons-y voir. Bah alors. Enter the... Si déjà je lui mets le bon truc de MFA. Bah alors. Ah, je me suis gouré dans la MFA. On va la refaire. Oui, j'autorise. Alors. Bon, globalement, les systèmes de 2FA sur GitHub, c'est plutôt pas mal. Hop, quand on se trompe pas. Ok, donc maintenant, je peux relancer mon GH repo clone. Voilà. Ah, tiens, je remarque que sur Mastodon, il y a Yves qui a fait des repouettes. On va en profiter. On va faire un petit shootout. Hop. Voilà. Donc n'hésitez pas à aller poser vos follow chez Yorzian si c'est pas déjà le cas. Alors. Ce que je voulais faire, c'était aller jeter un œil là-dedans. Et si je fais un git grep de /etc nginx. Oui, donc c'est ça, en fait, il a des variables par distrib. Mais de fait... Salut à toi, Silence des Agneaux, bienvenue. De fait... Alors, Ansible, eh ben écoute, c'est pas la joie ce soir, Ansible. On est vraiment tombé sur un comment dire, sur un os. Et en gros, ouais, non, c'est vraiment selon les. D'ailleurs, je trouve ça assez marrant. Il a mis Red Hat, il a mis Rocky, il a mis Alma, mais en fait, c'est les mêmes. C'est les mêmes. Je pense que normalement tous fonctionnent avec redhat.yaml en fait. D'ailleurs, il a pas de Fedora. Debian, il a mis Debian, il a pas mis Ubuntu, mais à mon avis, ça doit passer. Et il a FreeBSD et OpenBSD qui sont. Tiens, c'est marrant, OpenBSD. Il a mis /etc/nginx, tiens, ok. Bah oui, tout à fait, ça sent le casse-tête, puisqu'en gros, l'idée, c'était de vouloir utiliser le rôle officiel de chez Nginx pour générer une configuration qui allait être utilisée dans un conteneur Podman.
qui est compatible Docker, hein, au passage, Podman. Enfin, je dis compatible, hein, avec des guillemets, bien entendu, c'est jamais compatible à 100%. Mais ce qui se passe, en fait, c'est que même en essayant de vouloir juste générer la configuration sans forcément relancer Nginx et en lui disant mais pose ta conf dans cet endroit-là, cherche pas à comprendre, en fait non. Non, il veut absolument aller poser les trucs dans /etc/nginx et c'est là le drame. C'est là le drame. Donc, est-ce que... Et donc là, on essayait de regarder un rôle alternatif qui est le rôle de Jeff Gerling, mais qui a pas l'air beaucoup plus permissif, on va dire. Default main handlers. Ouais, et puis forcément, voilà. Je fais une commande en nginx-t. Ça aussi, je sais pas comment ça passe sous FreeBSD, honnêtement. Il a hardcodé l'emplacement du fichier de conf. Donc je pense qu'en gros, son truc, il n'a pas forcément été très bien testé sous FreeBSD en vrai. Hein. En fait, j'ai l'impression que la vraie manière, je vais dire des gros mots, hein. Je pense qu'en fait, la vraie manière de gérer ça, c'est d'aller plus loin dans l'orchestration et de monter un truc du genre Kubernetes. Sauf que moi, l'idée, c'est de faire des trucs qui fonctionnent sur du petit VPS. Et je doute que Kubernetes, même en one node cluster, ça tourne avec 2 vCPU et 1 GB de RAM. Donc en fait, je pense que c'est à contre-cœur que je vais devoir juste poser mes fichiers de façon barbare. K3s Minikube, ouais, J'ai un mauvais historique avec Kubernetes, quelle que soit son implémentation sur cette chaîne, et je vous avoue que même avec un truc type K3s Minikube, je sais pas si ça va forcément fonctionner déjà d'une part. Les habitués de longue date savent que ça fait partie des des abandons que j'ai fait sur cette chaîne. Il y a trop de composants de base pour 2 CPU. Ok. Tu parles de FreeBSD. Il y a des offres intéressantes en VPS sur cette OS. Bonne question. Bonne question. S'il n'a pas fait un Nginx-T-C, c'est un bug, à ton avis. C'est probable. C'est probable. Ça vaudrait peut-être le coup de le lui remonter. Mais ça voudrait dire qu'il faudrait que je fasse un test en entier, parce que j'imagine que je vais pas lui dire « au fait, ici c'est hardcodé. Fix, please. » D'ailleurs, salut à toi, Emmanuel, j'espère que tu vas bien. Mais ouais, je pense qu'en fait, pour mon besoin, je vais pas avoir d'autre choix que d'y aller en fait à la main et poser un fichier crafté avec amour. Crafté avec amour et pas généré de façon industrielle. Je vous avoue que ça me chagrine un peu en fait. Hein, on va pas se mentir, ça me chagrine un peu. Ça me rend chafouin. Où en étais-je? Hop là. Ça, vous vous rendez compte? J'avais commencé à tout écrire avec des variables. Là. C'était beau. C'était beau. Après, la question qui va se poser après, c'est comment je vais gérer toute la partie Let's Encrypt
quand je vais vouloir mettre le truc en prod, ça aussi, c'est un peu... Je sais pas si certains d'entre vous ont un peu d'expérience sur ce sujet, d'ailleurs, d'aller coller des certificats Let's Encrypt dans des conteneurs Docker, par exemple. Ah, je suis... Bon. Je pense qu'on les colle sur le RP qui est devant en général. Ouais, mais justement, je pense que Emmanuel, tu n'as pas tort, mais nginxproxymanager.com, qu'est-ce que c'est que ça? Hop là, copie link. Expose your services easily and securely. C'est du Docker, ça fait du SSL. Get started. Alors. Voyons voir ça. Ce projet vient avec une image Docker pré-construite qui vous active. Including FreeSSL. Allez, screenshot. Hein. Parce que je suis... Ah oui, d'accord, ça fait une interface web d'admin, en fait. Ça fait une interface web d'admin. C'est pas con. C'est pas con. C'est pas con du tout, en fait. Je crois que j'en avais entendu parler il y a longtemps, mais j'avais complètement oublié que ça existait. Alors, Custom Nginx Configuration, parce qu'on est quand même des barbus, on veut de la CLI. Salut à toi, Mr. Slayer. Si vous êtes un utilisateur plus avancé, you might be itching for extra. What? Ah, c'est du Node.js derrière. Ah, tu veux me faire installer un truc avec du Node.js. Après, tu me diras si ça fonctionne. Hein. NPM. Ah, NPM. Ok. Oui. Ah, désolé. Le réflexe, quand je vois NPM, moi, je pense à Node.js. Je pense au Node Package Manager. Ok. Best practice, use a Docker network. Create a network, Scooby-Doo. Let's look. Portainer example. Ok. Docker health check. Docker compose. Ça aurait pu être une idée aussi, voir si Docker compose peut pas m'aider sur ça, mais et bah effectivement, ça pourrait être une bonne idée. Ça pourrait être une bonne idée. The Vengeur, il y a peut-être moyen.
Ok. Bah on va essayer, tiens. Alors je vais pas me... Mais avec Podman tu garantis pas le fonctionnement. On va tester. On va juste en lancer un. On s'en fiche. Je veux pas me loguer là-dessus, je veux juste... Hop. Home. Get started. Quick setup. Nope. On va essayer de faire un petit truc viteuf comme ça à l'arrache. Si je fais un podman, je pense que je fais un podman pool. On va dire nginx-proxy manager. Allez, on va essayer de voir ce que ça donne. Hop, et ben on va aller sur docker.io ou quoi? On va essayer query.io, tiens. Error. Ah non, ça va être docker.io dans ce cas-là. Hop. Error. Requested access to the... Non plus. Donc il n'est pas sur les registries classiques. Ok. Ouais, c'est comme ça. Ok. Donc il est bien sur les registries, c'est juste que j'avais pas le bon nom. Ah, c'est chouette ça. On peut même faire de... on peut même le mettre en place sur un Raspberry Pi. Pendant ce temps, alors... allez, on va faire un petit podman run. Podman run. Et on va run de fait... on run, on va essayer comme ça. Hop. Trop de TLA tue les TLA. Je suis pas sûr de comprendre, Manu. Alors. Il y a un conteneur npm, mais pas pour Node. Pour... Trilateur acronyme. Ah bah oui, oui, oui. Effectivement. Effectivement, je suis assez d'accord, Manu. Trop de TLA, tu les TLA. Donc là, si ça se trouve, hein, si je viens là-dessus, avec un peu de chance... il était passé où mon petit essai tout à l'heure? Là. Si je fais donc 10.13... C'était quoi mon IP là-dessus? 10, 13, 37, 40, 149. 37.149. On va le mettre en HTTP. Hop, 2.81. Connexion a échoué. Ah, il doit être que sur localhost. Pas de soucis, The Jeu 2. Pas de soucis. Bonsoir à toi aussi. Ouais, je vais peut-être le faire avec leur compose en fait. Hop, allez, guide, quick setup.
Hop, CTRL-C. Paf. Il s'appelle comment? .yml, comme d'habitude. Hop. Est-ce que j'ai un slash data? Non. On va faire un mkdir -vp srv containers. On va l'appeler npm aussi. Ouais, on va l'appeler proxy manager. Et on va mettre dedans un hop, et on va faire un data virgule let's encrypt. Voilà. Ok. Et ensuite, faudra peut-être que je coupe les conteneurs existants. Et ensuite, pour ce qui est du... alors je me rappelle jamais l'essence des volumes, mais je pense que... ça doit être ça ici. Hop, on va dire srv containers. Et j'ai dit proxy manager data. Hop. Srv containers proxy manager. Hop. Systemctl grep container. Hop. Systemctl stop. On va couper le reverse proxy. Puis on va même couper le site 1. Hop. Puis on va couper le site 2 aussi. Allez. Voilà, comme ça tout est coupé. Et ensuite, podman. Ah, j'ai pas podman compose, tiens. C'est pas podman compose d'ailleurs. DNF search podman. Podman, pas de podman. Compose. J'en fais pas assez hein, des conteneurs. Faudrait vraiment que je sois beaucoup plus à l'aise avec ça. Oui, avec un install, ce serait pas mal, non? Qu'est-ce que vous en dites? Hop là, allons-y. Bien, allez, podman, compose, -help. Alors, remarque, je dois avoir la commande, ils disent quoi? Up, -d. Alors, on va peut-être faire un mkdir proxy manager ici. mv docker compose dans proxy manager. Hop. Et podman compose. Ils ont dit up -d. Ok. Et une fois que ça c'est fait, podman ps. Et je l'ai bien. Et a priori, il écoute bien partout. Donc je peux revenir ici. Hop. Et j'ai ça. Ok. Login to your account. Oui, d'accord. C'est quoi les identifiants par défaut? Admin@example.com. Change me. Ok. Hop là. Admin@example.com. Change me. Nope. Nanana. Je vais le laisser comme ça. Save. Ah, défaut terrestre. Ok, ça va, j'ai compris. Example.net. Soyons fous. Ouais, il le prend. Current password. Et ben je vais mettre. C'est change me. C'est H-A-N-G-E-M-E. Voilà. Et new password, bah ça va être password. Hein. Parce que vous connaissez. Hop, la chanson sur la chaîne. Des trucs comme ça. Voilà. Ok. Dashboard. 0 proxy host, 0 redirection, 404 stream. Oh. Comment c'est trop sécurisé. Oui, c'est vrai que je trouve que le truc en plus, bon, tu me diras, en plus accessible en non chiffré comme ça, c'est pas ouf.
Après, je pense que le guide étant un guide de démarrage rapide, tu mets pas ça directement à poil sur Internet. Si on va sur des setups un petit peu... configuration avancée, tiens. Best practice. Docker Secrets. Je devrais pouvoir ajouter mon SSL après, ouais. Ça doit être ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors. Settings, tiens, on va aller voir dans les settings tout de suite. Name, default site. Ah, donc en gros, si je vais sur ça, là, en HTTP, comme ça. Voilà, congratulations. Ok. Et si je vais sur le port 443, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on a un certificat? Mais non, pas les... Tac. Non sécurisé, logique, avancé, on va dire, accepter le risque. Échec de la connexion sécurisée. Connexion non sécurisée, blablabla. Oui, mais on veut réessayer quand... Non, bon. Ok, mon Firefox doit être un peu en mode non, tu ne passeras pas, parce que c'est pas sécure. Mais c'est pas grave. Je m'attendais à plus de trucs. SSL Certificate, ok. Ajouter. Domain names, ok. Test server reachability. Test whether the domains are reachable from... Ok. Et d'accord. Ouais, c'est classe. Alors, je vais pas le faire parce que je suis en local, forcément. Et il n'y a pas moyen de rajouter un... Parce que là, c'est forcément Let's Encrypt. Si je fais add ici... Ah, custom. Ok. Ah, c'est pas forcément une histoire de challenge DNS, c'est aussi de si je suis sur une config en local. Ok, ça a l'air pas mal. Ça a l'air pas mal. Proxy host. Allez, on va en ajouter un. Domain name site1.example.com. Hein, tant qu'à faire. En HTTP, forward de... alors, site1.example.com, on a dit. Tu as du mal à comprendre. Le Nginx Proxy Manager est simplement un outil de management d'instance Nginx. Dans ce cas, je peux manager un proxy Nginx installé sur une VM Win Server. Je pense qu'en fait, il est fait pour gérer un Nginx uniquement local au conteneur The Jeu 2. Ouais, port 80, tac, 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 publicly accessible, ouais, ok. Save. Ah, mais il faut le forwarder vers une IP, ok. 10.13, non, on a mis quoi? Si je refais mon site 1, hop, je fais un start. Podman PS, il écoute sur... Alors, de toute façon, je vais aller voir dans mon Ansible, non? Je lui avais dit d'écouter sur quoi? Fichtre. Fichtre. Ah bah oui, mais il écoute sur le port 80, mais dans un autre réseau, et sur lequel j'ai peut-être pas forcément mis sur lequel j'ai pas forcément mis le... Oh, je suis perdu. Hop, je sais plus où j'en suis. Oui, c'est ça, c'est qu'en fait, il est resté dans son... Ah, punaise, il est resté dans son jus, quoi. Ok. Oui, effectivement, l'interface est quand même assez chouette. Elle a l'air de faire le boulot sans être trop complexe. Alors, c'était quoi le sous-réseau que j'avais mis quand même au cas où? On va mettre un truc, un truc bête et méchant, hein, mais... allez, 10, 13, 37, 38. Alors là, il y a 1. On va espérer que la 2 soit dispo, même si bon... Non, 10, 13, 38...
On va dire 2. C'est juste pour le principe. Voilà. Veuillez saisir. Ah oui, d'accord. Il est peut-être. Hop, 80. Save. Ok. Statut online. Est-ce qu'il fait des choses du genre... Est-ce qu'il a des redirections, des 400... Ouais, ok, c'est cool. Il a un dashboard. 0 proxy host. Bah si, maintenant. Un proxy host. Voilà. Ok. Destination, SSL, HTTP only. Ok. Ok, d'accord. Et puis là, on peut chercher. Supposons que maintenant, je veux rajouter... Bah tiens, access list. Access list, ajouter une access list. Satisfy any, save. Ah, il faut au moins une... Ok. Ah, ok, il fait l'authentification basique. Ok, c'est cool. Donc si je mets admin ici, admin là. Hop. Ah, d'accord. Admin. Save. Et il faut quand même le mettre. Allô, ouais, ok. Oui, mais alors dans ce cas-là, il faut le mettre à qui? À moins que j'aille dans les hosts, proxy host. Et que j'aille l'éditer. Et que je lui dis, alors il y a les custom location, ok. Advanced, non ça c'est les configs custom, ça c'est le SSL, ok. Ah, pas mal. Forcer le SSL, HTTP2 support. Ah, c'est pas mal. Mais par contre, je vois pas comment les comment dire. Parce que là, dans le access list, je vois pas comment je peux la zero rules. Ah, c'est peut-être pour ça. Authorization, ça on l'a. Access, allo, deny, ouais, ok. Mais en fait, j'arrive pas à voir sur quel proxy host il va, quoi. Parce que là, il y a un name, pass, authorization, ça je l'ai fait. Faudra peut-être que j'aille lire un petit peu plus la documentation. Default site, edit. Tac, 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 custom page. Ah, classe. Alors, il y a un truc que je vois pas non plus, d'ailleurs, dans ce... change password. Dans ce truc-là. Mince, je viens de l'oublier d'ailleurs. Qu'est-ce que je voulais voir? Si, ça y est, je sais ce que je voulais voir. Mais c'est peut-être justement le répertoire data. Tiens, on va aller jeter un œil au répertoire data. C'est en gros comment je veux backup tout ça. Parce que bon, c'est bien gentil d'avoir des données. Mais pas de soucis, The Vengeur, de toute façon, on va pas tarder, nous non plus, à rendre l'antenne, comme je dis, de temps en temps. SRV, alors, container. En tout cas, c'est très gentil d'être passé, The Vengeur. Merci beaucoup. Proxy Manager. Data. Non, je veux pas un ls. Hop. D'accord. Ok. Alors. Oui, rien que le dashboard, c'est intéressant. Tu étais en retard comme tu t'y étais engagé. Tout à fait. D'ailleurs, l'occasion de... puisque Vengeur s'y était engagé, il s'y était engagé sur le serveur Discord, donc vous pouvez trouver l'adresse, genre là. Exactement. Merci The Vengeur. Faudra que je rajoute d'ailleurs d'autres commandes en point d'exclamation. Mais oui, effectivement, il y a des trucs. Une petite database SQLite avec tout ce qu'il faut, visiblement. Non, toujours pas de Polo Popo. Tant qu'on sait pas ce qu'on va y mettre, ouais, ça va pas être évident. Bon, bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour pour ce soir. Puis je vous avoue que je commence aussi un peu à fatiguer. Donc,
on va en rester là pour ce soir. Bien. Allez. Et ben déjà, merci. Merci à toutes et à tous de m'avoir suivi dans cette soirée qui s'annonçait pas forcément évidente, mais qui grâce à vous s'est avérée malgré tout intéressante, instructive. J'espère que ça l'a été pour vous aussi, et que vous reviendrez pour de nouvelles aventures. En parlant de nouvelles aventures, donc, pour les nouvelles et les nouveaux, je stream habituellement les jeudis de 20h à 22h et les dimanches de 18h à 20h. Ben, je t'en prie, Latéraluse, merci à toi d'avoir été là, merci d'avoir regardé d'ailleurs, et je suis content de savoir que ça t'a intéressé. J'espère que le replay aussi, depuis le début, te satisfera, The Jeu 2. Alors, donc, habituellement, voilà, je stream les jeudis et les dimanches. N'hésitez pas entre les streams à me suivre sur les réseaux sociaux. Certains l'ont déjà fait d'ailleurs pendant le live et je les en remercie. Vous pouvez trouver ici comme ça, voilà. Ma présence sur au moins trois emplacements, à savoir notamment Twitter, Instagram et le Discord de la chaîne, mais il y a aussi un compte Mastodon. Vous pouvez faire un point d'exclamation socials dès à présent ici pour retrouver en fait la liste de toute ma présence sur les réseaux sociaux qui est sur ma page d'accueil, tout simplement. Puisque c'est pas forcément garanti à cet instant que je fasse le stream du dimanche 5 mars. Peut-être que je le ferai, peut-être que je le ferai pas, je ne garantis rien pour le moment. Donc n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. De toute façon, j'annonce quand je démarre, je l'annonce sur Discord, je l'annonce sur les autres réseaux sociaux, principalement Mastodon et Twitter. Donc comme ça, en plus d'avoir la notif dans Twitch si jamais vous suivez la chaîne, vous aurez un autre message pour vous dire « Hey, c'est l'heure de venir faire des geekeries !» Bien. Sur ces bonnes paroles, il va être temps de se quitter. Je vais donc mettre l'écran de fin, mais restez quand même, puisqu'on va aller raider. On va aller raider... Tiens, on va aller retrouver PDP Maker. Allez. Il a l'air de faire des trucs assez amusants, et puis ça change de, j'ai envie de dire, de Virtual Labs. Virtual Labs, il doit en avoir marre que je le raide à force. Allez, je vous souhaite une excellente soirée. Je vous dis à bientôt pour le prochain stream. Ciao, ciao!